Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu intimidant quand on n'a aucune base en finance, mais promis, on va rendre ça complètement limpide. On va décortiquer ensemble une véritable feuille de route, étape par étape, pour comprendre comment se construire un patrimoine solide de ses 20 ans jusqu'à ses 60 ans. Pas de jargon compliqué, pas de formule incompréhensible, juste du bon sens et des stratégies très concrètes pour chaque grande décennie de la vie. Prêt à grimper l'échelle de la richesse? On y va. Le plan de route est super simple. On va passer par 6 grandes étapes. D'abord, les fondations financières. Ensuite, on traversera les décennies, les années 20 pour maximiser le temps, les années 30 pour consolider le capital, les années 40 pour accélérer la croissance, les années 50 pour sécuriser tout ça, et on terminera avec les années 60, le grand moment pour générer un revenu. On commence avec la base de la base. Chapitre 1, les fondations financières, ou comment construire le rez-de-chaussée de notre édifice. Avant même de penser à bâtir un empire, il faut des fondations en béton. Ce n'est pas une option, c'est vraiment une nécessité absolue. Il y a 3 piliers non négociables ici. Le tout premier, et de loin le plus urgent, c'est le fameux fonds d'urgence. En gros, c'est mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes sur un compte ultra accessible comme un livret A. C'est le bouclier anti-galère. Et attention, on ne passe surtout pas à l'étape 2, c'est-à-dire l'investissement en actions, obligations ou immobilier avant d'avoir ce filet de sécurité. L'étape 3, ce sont les projets à long terme, comme préparer sa retraite ou fonder une famille. Mais on n'oublie pas, tout commence par ce fonds d'urgence. Bon, parlons d'un concept qui a l'air un peu technique, mais qui est littéralement de la magie mathématique, les intérêts composés. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le processus où les gains d'un investissement vont générer leurs propres gains. Et ça crée une croissance exponentielle sur le long terme. C'est le moteur secret absolu pour transformer de toutes petites sommes épargnées tôt en une véritable montagne de capital. C'est fascinant à voir en action. Passons au chapitre 2, les années 20. Maximiser le temps, le plus grand actif. Quand on débarque dans la vie active, le salaire n'est pas forcément mirobolant. Mais on a un atout bien plus puissant que l'argent. On a une abondance de temps. Et c'est là qu'interviennent des outils géniaux et super simples comme les ETF, les fonds négociés en bourse. Un ETF, c'est comme un panier qui regroupe des centaines d'entreprises différentes. Ça permet d'investir un peu partout d'un coup, sans se casser la tête et avec des frais minuscules. En France, on peut le glisser dans un PEA, un plan d'épargne en action, pour payer moins d'impôts. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, on peut commencer avec seulement 50 petits euros par mois via une banque en ligne. Pas besoin d'être riche pour démarrer. Pour bien visualiser la puissance du truc, imaginons qu'on investisse seulement 200 euros par mois avec un rendement moyen de 8% par an. Eh bien, arrivé à 30 ans, ce petit effort régulier se sera transformé en plus de 36 000 euros sans transpirer. C'est exactement ça l'effet boule de neige des intérêts composés. Le temps fait littéralement le gros du travail à notre place. On avance. Chapitre 3. Les années 30. Consolider au capital pour stabiliser l'avenir. La trentaine, c'est souvent la période où les revenus se stabilisent, mais où les grosses dépenses débarquent. Le logement, les enfants, bref, les factures augmentent. C'est pour ça qu'il faut se fixer un cap hyper clair. L'objectif idéal pour cette décennie, c'est d'accumuler un capital qui équivaut à une année entière de salaire brut. Par exemple, avec un revenu de 2 000 euros par mois, on vise un patrimoine de 24 000 euros de côté. Avoir un objectif aussi concret en tête, c'est la meilleure boussole possible. Alors, comment on y arrive en pratique? Déjà, on essaye d'épargner au moins 15% de ses revenus. Ensuite, c'est le moment parfait pour diversifier, peut-être en explorant l'immobilier ou les SCPE. Mais l'astuce la plus redoutable pour cette décennie, retenez-la bien, c'est celle-ci. À chaque fois qu'il y a une augmentation de salaire, on en épargne automatiquement la moitié. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter son niveau de vie avec les 50% restants, tout en évitant le fameux piège de l'inflation du style de vie. Vous savez, ce truc où on dépense automatiquement plus juste parce qu'on gagne plus. Ce qui nous amène au chapitre 4, les années 40. Accélérer la croissance, les années de revenus maximaux. La quarantaine, c'est souvent le moment où la carrière décolle vraiment et où les revenus sont au plus haut. Il faut appuyer sur l'accélérateur. La bonne stratégie, c'est d'investir massivement en bourse et de super bien diversifier. Par contre, il y a un piège énorme dans lequel beaucoup tombent. C'est l'erreur de s'endetter au maximum de sa capacité d'emprunt uniquement pour acheter une très grosse résidence principale. Le gros problème, c'est que ça détruit complètement toute marge de manœuvre pour continuer à investir de l'argent frais. Il faut garder de la place pour que l'argent travaille. Le multiplicateur cible pour cette période de la vie, il est de 3 à 5. Concrètement, le but à l'approche de la cinquantaine, c'est de posséder un capital net équivalent à 3, voire 5 fois son salaire annuel. En continuant des investissements mensuels réguliers, il est tout à fait envisageable de franchir la barre des 330 000 euros de patrimoine à 50 ans. Et là, ça commence à devenir très sérieux. Chapitre 5. Les années 50. Sécuriser l'épargne. L'heure du grand virage défensif. À ce stade, la retraite n'est plus un vieux concept flou. Elle approche à grands pas. La stratégie change donc du tout au tout.
Fini de chercher la croissance agressive à tout prix, on passe en mode protection. Le portefeuille doit évoluer pour intégrer des éléments beaucoup plus stables, comme les obligations qui font beaucoup moins le yo-yo que la bourse. On peut viser un équilibre avec 60% d'actifs de croissance et 40% d'actifs stables. Ça permet de faire baisser le risque drastiquement, tout en maintenant le cap de cette décennie, posséder entre 6 et 12 fois son revenu annuel. Alerte rouge sur ce point, c'est hyper important. S'il y a bien une erreur fatale à ne pas commettre, c'est de prendre des risques démesurés pour essayer de rattraper un manque d'épargne passé. S'il y a un crash boursier sévère à quelques années seulement de la retraite, c'est la catastrophe, parce qu'on n'aura tout simplement plus le temps d'attendre que les marchés se redressent. La sécurité avant tout. Et on arrive au chapitre 6, les années 60, générer un revenu, ce qu'on appelle la phase de distribution. C'est le moment de la grande bascule. On arrête d'accumuler frénétiquement et on s'organise pour consommer le capital en toute sécurité. Mais comment savoir combien il faut ? C'est là qu'intervient une règle d'or incroyable, la règle des 25. C'est très simple. Pour calculer le patrimoine dont on a besoin pour être indépendant, on prend ses dépenses annuelles estimées et on les multiplie par 25. Regardons la mécanique ensemble. Si on a besoin de 1 000 € par mois, ça fait 12 000 € par an. On multiplie par 25, boum, le capital requis est de 300 000 €. Si on veut un train de vie à 2 000 € par mois, il faudra 600 000 €. Et pour 3 000 € par mois, on vise les 900 000 €. C'est limpide, net et précis. Ça donne un vrai objectif chiffré qui correspond à 100% au style de vie qu'on souhaite avoir. Tout le secret derrière ce calcul repose sur la stratégie de retrait sécurisé. En fait, si on retire entre 3 et 4% de ce capital chaque année, l'argent qui reste investi continue de travailler et la croissance des marchés vient compenser l'argent qui est sorti. En théorie, si c'est bien respecté, le capital peut durer indéfiniment. C'est le système ultime pour s'autofinancer. Bref, on vient de voir que grimper l'échelle de la richesse, c'est totalement logique. Pas besoin d'être un génie de la finance, il faut juste de la méthode et un peu de temps devant soi. Que l'on soit dans la vingtaine ou déjà bien avancé dans la vie active, il y a une stratégie pour chaque âge. Alors, au final, la seule vraie question à se poser maintenant, c'est, peu importe la décennie dans laquelle on se trouve, quelle est la petite action, le premier pas qu'on va faire dès aujourd'hui pour transformer son avenir financier ?